Bonjour, c'est Gaylor de Mense Corporate. Aujourd'hui, je vais parler avec toi de quelque chose qu'on remarque très peu. C'est l'effort le plus dur que font tous les champions sportifs. Alors, quand on est un simple sportif comme toi ou moi, ou quand on est un compétiteur, mais à un niveau assez modeste, c'est quelque chose qu'on a du mal à voir. Tu vois, les champions, pour nous, c'est des gens qui ont déjà tout réussi, qui n'ont plus rien à prouver, qui limite n'ont plus besoin de faire d'efforts pour remporter une compétition, pour remporter un challenge, une coupe. Et c'est c'est comme si, en fait, la place du vainqueur, c'était la place la plus facile une fois qu'on l'a atteinte. Eh bien, j'ai envie de casser un peu tout ça. J'ai envie de te dire que finalement, c'est quelque chose qu'on voit pas, c'est quelque chose qu'on imagine, c'est une fausse idée, tu vois? Parce que je vais te parler par image. Je suis quelqu'un qui aime bien parler par image. Alors, chose qu'on a du mal aussi à admettre, c'est qu'avant d'être premier, il y a toute une route, tout un escalier, toute une évolution à avoir. Et c'est l'essence même, tu vois, de l'entraînement. Alors, déjà, les personnes qui ne s'entraînent pas ou qui ne sont pas assidues auront beaucoup, beaucoup de mal à être un vainqueur, à être un premier. Donc, pour te donner une petite image, cette évolution, la route vers la première place, vers le haut du podium, je dirais que c'est un peu comme une voiture sur une voie d'accélération, tu vois. Il y a besoin de mettre du punch, il y a besoin d'appuyer sur l'accélérateur, il y a besoin, tu vois, de mettre la vitesse adéquate pour pouvoir s'insérer, pour pouvoir bah, arriver à cette vitesse, tu vois. Par exemple, bah, sur l'autoroute, 130 km/h. Il va falloir que tu accélères pour arriver à cette vitesse. Et mets-toi en tête que par exemple, 130 km/h, c'est la première place. Tu vois. Tu peux pas aller de 130 km, de 0 à 130 km/h comme ça d'un coup en claquant des doigts, hein. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à approuver, tu vois. Pour nous, les gens qui ont réussi, c'est comme ça, c'est inné, c'est arrivé du jour au lendemain. Et je pense que le plus dur, c'est de maintenir la cadence. Quand tu vois les champions, comme tu vois par exemple Sébastien Loeb, qui a été champion plus de 9 fois, il me semble, ben, c'est un peu comme un exercice de gainage. Je sais pas si t'as déjà fait du gainage, mais une minute, c'est déjà chaud. Alors, 9 ans, imagine ce que ça peut donner. Faire du gainage comme ça pendant 9 ans, c'est fatigant. Alors, quand tu es champion, c'est ça. C'est un exercice de gainage permanent. Tu es en permanence en train de tenir ta position, tu es en permanence en train bah, de t'entraîner toujours, finalement. Tu vois, c'est le plus gros risque quand tu es un champion, quand tu es le premier. C'est quoi? C'est même pas de régresser, parce que je te fais confiance. Toi, tu as un objectif en tête. Tu vas toujours chercher à t'améliorer. Tu vas toujours chercher à faire des choses que tu n'as jamais faites pendant l'entraînement. Et le plus gros risque quand tu es un champion, c'est de te faire rattraper par des personnes qui sont toujours sur la voie d'accélération, par des personnes qui sont toujours en évolution, des personnes qui ont encore des choses à améliorer. Je dis pas que quand tu es champion, tu n'as plus de choses à améliorer, hein, loin de là, mais les personnes qui sont deuxième, troisième, les outsiders, ils ont encore plus de choses à améliorer, ils ont encore plus de points d'entraînement que toi qui es premier, tu vois, tu comprends. C'est ça le risque quand tu es champion. Et je suis
persuadé, j'ose te dire que l'effort des champions est encore plus dur, encore plus élevé que l'effort que tu devras mettre pour arriver à cette place-là. Écoute, j'ai mis un lien dans la description vers un questionnaire. Ce questionnaire, je le mets à ta disposition pour que tu me dises tous les soucis qui te tracassent dans ta vie sportive, toutes les choses auxquelles je vais sûrement pouvoir te répondre, car j'ai envie de t'aider au plus près, j'ai envie de répondre au mieux à tes questions. Donc écoute, si tu veux que je t'aide, si tu veux que je t'aide au mieux, c'est à ta disposition dans la description. Je te laisse aller regarder. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!